Bonjour à tous, aujourd'hui nous ne sommes pas sur le plateau de Croque Lecture, mais au Salon du Livre de Montreuil. Nous nous rendons sur différents stands pour vous y faire découvrir les nouveautés et essayer d'interviewer des auteurs. Bon, allez, c'est parti. Je suis maintenant sur le stand des éditions Bayard et j'ai découvert un livre que je voudrais vous faire partager. Le Faux Prince de Jennifer Aniston. Je vais vous lire la 4e de couverture. Au royaume de Carthia, le roi Egbert, son épouse et leur fils aîné Darius, héritier légitime du trône, viennent d'être assassinés. Mais la nouvelle est encore tenue secrète, de peur que le royaume ne s'entre dans une guerre civile. Pour tirer profit de la situation, Connor, un membre de la cour, formant un plan. Il compte présenter un faux prince en faisant croire qu'il s'agit du fils cadet, le prince Jaron, disparu en mer 4 ans plus tôt. Aujourd'hui, je suis Arthur Ténor et je vais l'interviewer. Pouvez-vous nous présenter Imagination ? Oui, je peux. Alors, Imagination, en fait, c'est un roman geek qui s'adresse à tous, mais dont les héros sont des fondus de nouvelles technologies et particulièrement de jeux. Mes héros, particulièrement l'un d'eux, ils recherchent des jeux les plus réalistes, les plus extraordinaires possibles. Et dans cette aventure, il va tomber sur le jeu le plus incroyable, le plus fabuleux qu'il a jamais trouvé. D'abord par le prix. Pour l'acquérir, il faut disposer de 7 ou 8 000 euros. C'est déjà pas mal. Mais par contre, on en a pour son argent. C'est un jeu d'un réalisme extraordinaire à tel point que le réel et le virtuel finissent par se confondre jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les distinguer. Et par exemple, le héros, à un moment donné, part en mission. Alors on imagine, pendant son jeu, il descend quelqu'un, il rentre chez lui, bon, le jeu s'arrête. Et le lendemain, dans le journal, qu'est-ce qu'il lit ? Les événements exactement tels qu'ils se sont passés. Et là, il commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'entre le jeu et le réel, on arrive toujours à distinguer. Là, non. Donc, d'où il se demande s'il n'est pas tombé dans une machination, et c'est effectivement une machination. Et je ne peux pas en dire plus. Hein. Le monde numérique, sujet de votre livre, vous intéresse-t-il ? Le quoi, Le monde numérique. Ah, le monde numérique. Ah, je comprends que ça m'intéresse, le monde numérique, c'est l'avenir. Donc forcément, l'avenir m'intéresse. Hein. Et d'ailleurs, j'ai souvent pris des initiatives avec des éditeurs pour essayer de faire avancer l'innovation en matière numérique. Par exemple, là, on est sur le stand du Seuil. Avec le Seuil, on avait créé le dénouement à la demande, avec la série du Félin, la série de l'Elfe au Dragon, qu'on a ici, où la saga, en fait, pour avoir le dénouement, il faut aller le chercher sur Internet, sur un site dédié auquel on accède à un code secret. Ça veut dire qu'en fait, on a le livre papier et le livre augmenté, puisqu'on va chercher sur Internet, sur un site dédié, un prolongement numérique. Donc le numérique, oui, m'intéresse, je comprends. Vous êtes un auteur qui passe d'un genre à un autre. Comment le choisissez-vous ? Y en a-t-il un que vous préférez ? Absolument pas, non. Parce que si je préférais un genre, je resterais dedans. Je ne vois pas pourquoi j'irais ailleurs. Hein. Je préfère un genre à un moment donné. Par exemple, en ce moment, je suis branché roman d'horreur. Donc j'en ai 4 qui vont sortir en 2014. J'en ai un qui est sorti cette année chez un éditeur qui s'appelle Scrineo, qui s'appelle Roman d'horreur d'ailleurs. Et je vais en écrire plein d'autres. C'est par période. Donc en ce moment, voilà, je me fais des films d'horreur, je me fais des bouquins d'horreur et j'en écris. Et à tel point que j'en rêve la nuit, vous vous rendez compte ? Travaillez-vous sur un sujet d'écriture ? Sur un sujet d'écriture ? Sur un nouveau sujet ? Oui, j'ai écrit un premier livre sur le harcèlement qui s'appelle L'enfer au collège. Et c'est terrible parce que c'est un sujet qui me touche. Non pas parce que j'ai été harcelé quand j'étais enfant, mais c'est un sujet qui me touche. Et j'ai un autre projet d'un deuxième livre qui traiterait de ce sujet de façon un petit peu différente. Donc oui, je suis sur là en ce moment, je suis en train de penser à ça, en dehors du roman d'horreur. Enfin, c'est une autre sorte de roman d'horreur quand même.
Je suis maintenant sur le stand Albin Michel Louise, où j'ai retrouvé les séries que nous aimons tous, comme Ken Chronicle, dont le dernier titre vient de sortir, ou encore Percy Jackson, Héros de l'Olympe. Mais je voudrais vous lire la 4e de couverture de Partial. Contrairement à Hiroshima ou à Pearl Harbor, personne ne se souviendra du jour où les Partials nous ont attaqués avec le virus RM. Car aucun d'entre nous ne survivra assez longtemps pour s'en rappeler. David R. Cregan, président des États-Unis d'Amérique. Conférence de presse du 21 mars, Maison-Blanche. 2076. La guerre contre les Partials, ces êtres géniquement modifiés, ont décimé la quasi-totalité de la planète. 40 000 humains survivent sur l'île de Long Island sous la férule d'un Sénat autoritaire, tandis que le virus RM reste sans antidote. Les nouveau-nés vivent moins d'une journée, ce n'est que quelques minutes. La population, déjà très éprouvée, est désormais traumatisée par la loi Espoir. Toute jeune fille de 18 ans aura l'obligation de tomber enceinte. Le combat de Kira Walker, étudiante en médecine, commence à cet instant. Ses ennemis ne sont pas les Partials, mais le RM. Son obsession ne concerne pas la dérive fasciste du Sénat, mais une folle hypothèse scientifique. Kira décide de suivre son intuition au risque de devenir une hors-la-loi, ou que les Partials ne la tuent. Voilà de retour sur le stand Syros, avec cette fois Eric Simard. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre dernier livre intitulé Le cycle des destins? On va pousser un petit peu. Oui, alors le cycle des destins. Voilà, je vais vous montrer la couverture déjà. Il est sorti donc il y a un mois maintenant, on est le fin novembre. Et ça raconte l'histoire de communautés, plusieurs communautés qui ont réussi à survivre dans un Paris immergé en 2132, donc c'est pas maintenant, et j'espère que ça n'arrivera pas. Mais c'est un Paris immergé avec l'océan qui monte jusqu'au premier étage de la Tour Eiffel. Et cette tour Eiffel donc, a été par exemple colonisée par des communautés de personnages génétiquement modifiés par les humains et qui ont survécu au tsunami. Et la tour Eiffel devient la tour des elfes par exemple. Donc les mêmes Paris commencent à changer de nom. Et les monuments qui sont émergés deviennent les refuges de ces communautés. Donc ça raconte l'aventure de ces communautés qui essaient de survivre dans un Paris détruit avec quelques collines et quelques monuments hors de l'eau. Comment vous est venue l'idée de placer votre histoire dans un Paris immergé? Moi j'habite au bord de la mer, j'habite dans la baie du Mont-Saint-Michel, à côté de Saint-Malo. Et je fais partie d'associations d'observation de dauphins, il y a des dauphins dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et lors d'une sortie en bateau pour photographier les dauphins, j'ai un ami très proche de moi qui m'a dit en fait la baie du Mont-Saint-Michel c'est 2 fois Paris en superficie. Et quand il m'a dit ça, j'ai regardé sous l'eau et j'imaginais Paris. Et c'était le départ. Après, il y a la légende de la ville 10 en Bretagne, la ville engloutie. Donc tout ça, dans ma tête, voilà, c'était une mayonnaise qui a pris. Et j'ai eu envie de parler d'un Paris sous l'eau avec des individus qui vont voyager autour des sculptures, autour du Louvre, avec une quête, une recherche des origines. Donc une histoire palpitante, mais dans un Paris nouveau. Vous venez de remporter le prix Encre Marine. Cela a dû vous faire très plaisir. À chaque fois qu'on reçoit un prix, c'est toujours une reconnaissance. Donc oui, bien sûr, parce que le livre vient de sortir, donc c'est de bon augure pour lui. Et c'est une reconnaissance parce qu'il est apprécié pour la qualité de l'écriture, il est apprécié pour l'univers frais, original. Donc voilà, ces compliments-là me touchent et j'espère que c'est bon signe pour la suite. Ensuite, vous écrivez aussi dans la collection Mini-Soon. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette collection de petits romans de science-fiction? Les petits romans, c'est un vrai défi. C'est réussir à dire des choses pas simplistes, mais simples, de manière simple, et de toucher en peu de mots, en peu de phrases, en peu de lignes. Donc c'est un vrai défi. Moi qui adore la poésie, ça me convient parce que j'aime relever ce genre de difficultés. Et j'aime bien écrire ces histoires courtes avec différents niveaux de lecture. C'est-à-dire y introduire des petits messages qui peuvent être compris par les adultes. Enfin, j'aime bien que ces livres soient destinés non pas au premier lecteur, mais en fait à tout lecteur. Et que chacun puisse y voir des choses à différents niveaux de lecture. Ça c'est une difficulté que je m'impose aussi.
Pour finir, êtes-vous déjà en train de travailler sur la suite du cycle des destins? Quand aurons-nous le droit à la suite? Alors c'est pour le cycle des destins que tu me poses la question, parce que avec le bruit, j'ai pas entendu. D'accord. Oui, je suis en train d'écrire le deuxième épisode. Chaque épisode sera indépendant. Donc celui-ci a des héros Aileen et Siam. L'autre épisode aura d'autres héros. Ce ne sera pas marqué tome 1, tome 2, tome 3. Chaque épisode sera libre et indépendant. On pourra commencer la saga par n'importe quel épisode. Et on découvrira l'univers un petit peu comme quelqu'un qui aborderait une sphère de différents horizons. Et petit à petit, l'univers va s'enrichir d'épisode en épisode. Mais ce ne sera pas une série avec une suite. Il y aura des personnages qui vont revenir d'un épisode à l'autre. Mais on pourra commencer par n'importe quel épisode. Cette émission est déjà terminée, mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, vous pourrez retrouver une autre émission de reportage au Salon du Livre de Montreuil. N'oubliez pas que vous pouvez suivre l'actualité sur notre page Facebook ainsi que sur la chaîne Croque Lecture. Allez, à la semaine prochaine!